Vidéo assez similaire à la précédente. On va toujours voir comment retrouver des angles connaissant un rapport trigonométrique. Mais cette fois-ci, les rapports trigonométriques ne figurent pas clairement dans le tableau de valeurs remarquables. En effet, si je recherche un angle dont le sinus vaut moins un demi, ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas moins un demi dans le tableau. Par contre, il y a un demi. Donc, quand la valeur absolue, si je retrouve ma page, quand la valeur absolue du nombre apparaît dans le tableau, on va pouvoir s'en sortir. Mais il y a une étape de plus. La première, c'est de réfléchir à quand est-ce que le sinus est négatif. Donc le sinus d'un angle vaut un demi quand cet angle vaut 30 degrés. Mais ici, c'est pas 30, puisque le sinus, il ne doit pas valoir un demi, qui est ici, mais moins un demi. Sinus de 30, c'est là. Et quand je fais sinus de 30, j'obtiens plus un demi. Or, moi, je voudrais avoir moins un demi. Ben là, j'ai deux possibilités, mais dans les deux cas, il faut réfléchir. C'est quand est-ce que le sinus est négatif? Ben, le sinus, il est négatif quand on est dans le cadran 4. Le cadran 4, c'est le cadran, entre guillemets, où on joue avec les opposés. Et donc, si sinus de 30 est égal à 1 demi, ben ici, pour avoir moins 1 demi, j'ai deux possibilités, soit prendre l'opposé de 30, puisque dans le quatrième cadran, on obtiendra bien un sinus qui sera négatif, et avec les angles associés, on sait que les valeurs absolues sont les mêmes, soit en prenant l'anti-supplémentaire dans le cadran 4. Et en fait, ben ça, ce sont les deux angles. Soit on se dit, ben voilà, je prends l'opposé de 30 et l'anti-supplémentaire et on a fini. Ou alors, comme je l'ai mis dans le cours, on en choisit un des deux. Donc on retient que quand on joue avec le sinus, pour avoir un négatif, il faudra prendre l'opposé. Donc l'opposé de 30, c'est moins 30. Et j'obtiens le deuxième, puisqu'on joue avec les sinus, en prenant le supplémentaire. Le supplémentaire de moins 30, puisque le premier angle c'est moins 30, je vais l'obtenir en faisant 180 moins 30. Autrement dit, 180 plus 30, ou encore 210 degrés. À noter, j'ai oublié de le dire ici, mais moins 30, c'est la même chose que 360 moins 30. Ça écrit pas bien du tout. Autrement dit, 330 degrés. Personnellement, ça c'est la ligne de conduite. Donc dans l'exercice précédent, on a dit, quand on joue avec le sinus, on prend un angle et son supplémentaire. Ici, j'ai trouvé le premier angle et je prends son supplémentaire. Maintenant, puisqu'on doit quand même réfléchir à savoir quand est-ce que le sinus est négatif et se rendre compte que c'est dans le quatrième et dans le troisième cadran, pourquoi pas se dire je prends l'opposé de 30, c'est-à-dire moins 30 ou encore 330, et je prends l'anti-supplémentaire. L'anti-supplémentaire, on le calcule en faisant 180 plus l'angle et on obtient 210. Voilà, ça c'est des lignes de conduite à se choisir. Maintenant, il y a plusieurs chemins pour amener à la bonne réponse. Maintenant, contrairement à la première, deuxième, voire troisième et quatrième, là, pour bien faire, si on veut réussir à faire ce genre d'exercice, il faut quand même comprendre ce qu'on fait. On ne peut pas juste travailler par automatisme. Voici un premier exemple. Donc, alpha, je vais plus le mettre en couleur, ça prend du temps, c'est 330 ou 210. Quand est-ce que le cosinus d'un angle vaut, dans un premier temps, radical 3 sur 2, puisque moins radical 3 sur 2 n'y est pas? Ah ben c'est 30 degrés aussi. Donc, cos alpha vaut radical 3 sur 2 si alpha vaut 30 degrés. Ça, c'est la première étape, mais ça ne répond pas à ma question, puisque là, j'obtiens un cosinus qui vaut radical 3 sur 2 pour un angle de 30 degrés. Mais moi, je veux pas radical 3 sur 2, je veux moins radical 3 sur 2. Et quand est-ce que le cosinus est négatif? Dans le cadran 2, dans le cadran 3. Donc je ne vais pas prendre l'angle 30, je vais prendre son soit supplémentaire, soit anti-supplémentaire.
je vais prendre le supplémentaire. Donc, le premier angle, je suis pas encore à 3, le premier angle, ce sera 180 moins l'angle qu'on a trouvé en étape 1, c'est-à-dire 150 degrés. Et l'autre, deux possibilités, soit, puisqu'on a compris que c'était dans le cadran 2 et 3 qu'on était négatif, plutôt que de prendre le supplémentaire comme je viens de le faire en étape 2, je prends l'anti-supplémentaire, je fais 180 plus 30 et j'obtiendrai 210. C'est ce qui, à mes yeux, est le plus facile. Maintenant, dans le cours, pour avoir une ligne de conduite par rapport à l'exercice qu'on a fait au-dessus, le deuxième angle, on l'obtient quand on joue avec les cosinus en prenant l'opposé. L'opposé de 150, c'est moins 150 degrés, mais qui revient au même que moins 150 plus 360 degrés. J'ajoute un tour pour être entre 0 et 360. Et moins 150 plus 360, ça fait 210 degrés. Donc deux angles ont un cosinus qui vaut moins radical 3 sur 2, c'est 150 et 210. Et enfin, pour la tangente, quand est-ce que la tangente est négative? Quand on est dans le cadran 2 ou dans le cadran 4. Ça, c'est à retenir, hein. On est dans les négatifs ici. Et donc, il faut que les points soient soit dans le cadran 2 ou 4, que les angles soient entre 90 et 180 ou 270 et 360. L'angle qui correspond à radical 3 sur 3 pour la tangente, c'est 30. Le hasard a mal fait les choses. Ici, on joue toujours avec 30. C'est une coïncidence. C'est moi qui ai mal choisi mes exemples. Et donc, la première étape, on va jouer avec l'angle de 30 degrés. Maintenant, c'est pas 30, puisque l'angle de 30 me donne un plus radical 3 sur 3. Moi, je veux moins radical 3 sur 3. Donc, je vais prendre soit le supplémentaire, soit l'opposé. Donc, le premier angle, ce sera l'opposé, c'est-à-dire moins 30. Et le deuxième angle, ce sera soit l'opposé, par rapport à l'opposé, c'est ce que je viens de faire, le supplémentaire. Donc, je fais 180 moins 30, ce qui fera 150. Soit, comme on l'a dit dans le point précédent, quand on joue avec tangente ou cotangente, à partir du moment où on a le premier angle, c'est-à-dire moins 30, on obtient le deuxième en prenant son anti-supplémentaire. Le deuxième angle, ce sera 180 plus le premier angle, c'est-à-dire moins 30. Ça n'écrit pas très bien, à chaque fois ce sont des degrés. 180 moins 30, 150 degrés. Voilà, donc là j'ai vraiment fait le lien avec l'exercice précédent. Donc à partir du moment où on a le premier angle, pour les sinus on prend le supplémentaire, pour les cosinus on prend l'opposé, pour la tangente ou la cotangente on prend l'anti-supplémentaire. Mais au final ça correspond à plus de calculs que si on se dit on vaut radical 3 sur 3 en l'angle qui est dans le tableau, et puis on réfléchit quand est-ce que la tangente, le cosinus ou le sinus est négatif. Si on a le cercle en tête et qu'on le comprend, on se rend compte que la tangente est négative dans le cadran 2 et 4. À partir du moment où on a le premier angle, c'est très facile de retrouver ce qu'on appelait les associés. Donc dans le cadran 2, l'associé c'est 180 moins alpha, dans le cadran 3, 180 plus alpha, et enfin dans le cadran 4, moins alpha ou encore 360 moins alpha.